Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 184 dans le Rambam Sefer HaMitzvot. Dans le cours précédent, on a appris que lorsque quelqu'un il a un animal pur qui a eu un premier-né, eh bien, il faut le donner au Kohen. Le Kohen va l'amener au temple. Là-bas, il va le sacrifier. Le sang et les graisses vont être offerts dans le temple. Et la viande va être mangée par le Kohen. Aujourd'hui, dans le commandement négatif numéro 144, on apprend qu'il est interdit au Kohen donc, de manger le premier-né à l'extérieur de Yerushalayim, si ce premier-né était un premier-né qui n'avait pas de défaut, donc qui était cachère, donc tout le processus a bien été fait, eh bien il doit le manger dans le périmètre de Yerushalayim. Comme Dieu dit dans la Torah, le tuchal bisharecha, tu ne pourras pas consommer dans tes villes. La Torah cite plusieurs choses, de Rambam nous dit vechulu, etc. Et à la fin du verset, il y a écrit uvechor bekach, à ce qui nous intéresse. Et les premiers-nés de ton bétail, tu ne pourras pas le manger si ce n'est pas dans le périmètre de Yerushalayim. Il s'agit donc que le Kohen n'a pas le droit de le manger. Voici l'expression du Sifri. Lorsqu'il y a écrit Bechorot, les premiers-nés, ça fait référence au premier-né donc de l'animal qui est kasher. Et qu'est-ce que vient nous enseigner le verset? Le Sifri nous dit, vient nous enseigner pour quelqu'un qui est étranger. C'est-à-dire le Sifri vient nous rajouter encore quelque chose qu'on apprend de ce verset. En plus de ce qu'on a appris, que le Kohen, qui a le droit de manger le premier-né, doit le manger uniquement dans le périmètre de Yerushalayim, mais en ce qui concerne un étranger, quelqu'un qui n'est pas Kohen, que s'il a mangé de la viande du premier-né, que ce soit avant que le sang a été aspergé, que ce soit après que le sang a été aspergé, il transgresse un lota, c'est un interdit. Donc le Rambam nous dit, tu vois bien donc que ce verset-là, il inclut deux choses. Premièrement, il inclut l'interdiction à un étranger, donc quelqu'un qui n'est pas Kohen, de manger de la viande du bechor du premier-né tamim, donc qui n'a pas de défaut. Et deuxièmement, c'est aussi un avertissement pour le Kohen, que le Kohen, lui, doit, peut manger cette viande-là, mais qu'il doit la manger uniquement dans Yerushalayim. Il n'a pas le droit de la manger à l'extérieur de Yerushalayim. Le Rambam nous souligne que ces deux sujets-là, que ce soit pour l'étranger, que ce soit pour le Kohen, c'est uniquement si le bechor, le premier-né, n'avait pas de défaut. Et celui, en tous les cas, qui transgresse cela, c'est-à-dire qu'il a mangé, que ce soit le Kohen qui a mangé à l'extérieur de Yerushalayim, que ce soit celui qui n'est pas Kohen et qui a mangé donc de la viande du Bechor, eh bien, il reçoit malkout les 39 coups de bastonnade. Commandement négatif numéro 108, il est interdit de racheter au propriétaire, je vais rajouter les mots au propriétaire, de racheter le premier-né d'un animal qui est pur. Comme Hachem dit dans la Torah, Ar Bechor Shor, Bechor Kesav, Bechor Ez, c'est le premier-né d'une vache, d'une brebis ou d'une chèvre, Lotivde, tu ne pourras pas libérer Kodeshem, ils sont consacrés. C'est-à-dire que le propriétaire ne peut pas faire un échange. Il a une vache qui est née, il dit « Ah, je l'aime bien cette vache, j'aime bien cette brebis, j'aime bien cette chèvre, je vais donner quelque chose d'autre au Kohen à la place. » Non, il doit prendre cette vache, cette brebis, cette chèvre-là et la donner au Kohen, donc il ne peut pas la libérer, la racheter. Par contre, elle a le droit d'être vendue. Alors quand le Rambam dit qu'il a le droit d'être vendue, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a donné au Kohen, le Kohen peut le vendre sous certaines conditions, comme c'est expliqué dans le traité Bechorot. Et le Rambam nous dit, voici l'expression du Sifra, il y a écrit à propos du Bechor du premier-né, Lotivde, tu ne le rachèteras pas, tu ne vas pas le libérer, mais le Sifra nous dit, aval nimkaru, mais on peut oui le vendre. Donc ne pas le racheter, le propriétaire ne peut pas le racheter, mais le Kohen peut oui le vendre. En tous les cas, l'idée du Bechor du premier-né, c'est que c'est la meilleure des choses, c'est le premier, c'est le meilleur. Et le meilleur, il faut le donner à Hachem, parce que tout ce qu'on a, ça appartient à Hachem. Hachem a la générosité de partager certaines choses, mais il nous demande que le meilleur, on va penser à Hachem et lui donner. Et par cela, on amènera la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.